Hello, ici Christelle Barthes, votre coach en experte en confiance en soi préférée. Dites-moi, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes en ligne? Bonjour, bonjour. Moi, est-ce qu'il y a du monde? Faites-moi des messages, que je vous vois, que vous êtes là avec moi. Aujourd'hui, donc, je voulais aborder le regard de l'autre et la comparaison, qui sont des freins à la confiance en soi. Donc dites-moi, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a du monde qui nous regarde? Qui me regarde plutôt, puisque je suis toute seule? Bon, j'ai pas l'habitude du direct, hein, donc faut m'excuser hein, si de temps en temps je regarde le téléphone pour voir s'il y a des personnes qui sont connectées, s'il y a des messages. Si vous êtes là, faites-moi un petit coucou, dites-moi bonjour, dites-moi si vous êtes là, et puis dites-moi d'où vous venez, où est-ce que vous êtes, est-ce que vous êtes à votre travail ou est-ce que vous êtes à la maison avec vos enfants? Est-ce que vous avez terminé votre déjeuner? Que faites-vous actuellement? Allez, dites-moi, dites-moi. Donc c'est un live surprise. Je vous avais dit que cette semaine, il y aurait un certain nombre de surprises. Et donc la première surprise aujourd'hui, c'est le live qu'on est en train de faire actuellement. Donc voilà, donc le sujet que j'aborde aujourd'hui, c'est la comparaison et le regard de l'autre. Alors je pense que vous avez tous vécu un moment où vous vous êtes dit ah la personne qui est en face de vous, vous la trouvez par exemple c'est une de vos collègues que vous trouvez très compétente, très jolie et que vous vous dites ah là là, qu'est-ce que j'aimerais être comme elle. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous vous êtes déjà dit que vous vouliez être comme votre collègue? Ça peut être aussi comme votre meilleur ami, comme vos amis, comme votre sœur ou autre, une autre personne que vous idéalisez ou que vous admirez. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà eu vous avez déjà fait cette comparaison avec quelqu'un? Parce que sachez que se comparer, il n'y a rien de pire que de se comparer aux autres. Il faut savoir que vous trouverez toujours une personne qui sera meilleure que vous. Peu importe ce que vous faites ou ce que vous dites, il y aura toujours une personne qui sera meilleure que vous, mais selon vous. Je m'explique. Je veux dire selon vous parce qu'en fait, tout simplement, eh bien, les personnes c'est juste en fait la manière dont vous voyez les choses. Ça ne veut pas vraiment forcément dire que la personne est mieux que vous. Elle est peut-être à un autre stade de son avancement. Elle a peut-être vécu des expériences qui lui ont permis de passer des choses que vous n'arrivez pas aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que vous êtes une personne moins bien ou que vous êtes une personne moins compétente ou que vous êtes moins jolie. C'est simplement vous et votre propre filtre votre propre manière de voir les choses. Ça ne veut pas dire que la personne en face de vous ne pense pas la même chose. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si la personne en face de vous n'était pas en train de se dire de la même chose de vous? Qu'est-ce que j'aimerais lui ressembler? Qu'est-ce qu'elle est belle? Ah, qu'est-ce qu'elle est parfaite? Qu'est-ce que j'aimerais être vraiment aussi compétente, savoir autant de choses, être vraiment, vous voyez un petit peu là où je veux en venir, c'est qu'en fait les personnes que vous avez en face de vous peuvent aussi avoir cette comparaison et avoir ce regard que vous avez sur vous en vous disant que vous êtes moins bien, elle peut avoir le même sur elle-même. Donc en fait, c'est vraiment toujours une question de savoir ce que vous... En fait, c'est comment vous, votre propre filtre, en fait, c'est votre propre filtre qui est mis en avant. Ce n'est pas forcément ce que pense la personne qui est autour de vous. Donc, qui est très très important finalement. C'est quand vous pensez que vous êtes moins bien que quelqu'un en face de vous, essayez de vous poser la question, pourquoi je pense que la personne en face de moi est mieux
que moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire que elle est mieux? Est-ce que c'est par rapport, à son physique? Est-ce que c'est par rapport, à son regard? Est-ce que c'est par rapport à sa manière de parler, sa manière de se tenir, par rapport à son travail, si maintenant c'est une collègue ou un collègue? Est-ce que, vous trouvez effectivement qu'elle a des compétences que vous n'avez pas? Pourquoi vous avez tendance à vous comparer aux personnes que vous avez autour de vous? Qu'est-ce qui s'est passé finalement dans votre enfance ou dans votre vie qui fait que vous pensez que finalement les personnes qui sont en face de vous ou qui sont avec vous sont mieux que vous? C'est là où vraiment la question est posée. Bonjour Laetitia. Donc, qu'est-ce que vous avez envie réellement de ressentir? Est-ce que vous voulez toujours, toute votre vie, vous comparer aux autres qui sont vraiment la comparaison, c'est vraiment souvent le fait qu'on se dit que les autres ont quelque chose que nous n'avons pas. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que finalement, on est tous uniques, on est tous imparfaits, on fait tous des erreurs, on a tous besoin d'apprendre, on a tous besoin de tomber pour se relever. Mais se comparer aux personnes qu'on a dans notre entourage, en face de nous, etc., c'est se diminuer. C'est sans arrêt se dire qu'on est moins bien qu'eux, qu'on est moins qu'eux. Et moins que, bah, rien que le fait de se dire j'aimerais être comme elle, je ne suis pas assez belle, je suis nulle, je ne suis pas assez compétente. En fait, tout ça, ça a un impact sur votre cerveau qui est très, très, très fort. Parce que tout ce qu'on se dit, le cerveau l'imprime et va en fait faire de vous cette personne-là. Vous dites je suis nulle. Ça fait de vous votre identité. Donc, quand vous dites que vous êtes nul par rapport à une autre personne, ben voilà, vous vous comparez déjà à la personne qui est en face, mais en plus de vous comparer, vous vous diminuez. Donc forcément, la confiance, elle s'amenuise au fur et à mesure. Et plus vous allez le dire le plus souvent, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, vous dire que je ne suis pas aussi belle que ma sœur, je ne suis pas aussi compétente que ma collègue, je suis moins jolie que ma meilleure amie. Voilà, je n'attire pas les hommes que je voudrais comme une telle personne. Tout ça, toutes ces comparaisons, en fait, vont à chaque fois diminuer votre confiance. Et plus vous allez la diminuer, plus vous allez penser que vous êtes cette personne. Parce que ce que vous dites, c'est ce que vous êtes pour votre cerveau. D'où l'importance de changer votre discours. Arrêtez de vous comparer. Vous êtes absolument toutes les personnes qui regardent ici, formidables telles que vous êtes. Alors dites-moi, quelle est la pire comparaison que vous vous êtes faite de vous-même et qui vous a vraiment, vraiment fait beaucoup de mal? Dites-moi dans le chat, qu'est-ce que vous avez fait? À qui vous vous êtes comparé? Dans quelle situation vous vous êtes comparé et vous vous êtes dit, ah, là, vraiment, je me sens vraiment très très mal et du coup, ça a encore diminué votre confiance. Dites-moi dans le chat si vous avez déjà vécu une situation de cet ordre-là. Alors, je sais qu'effectivement, ça met quelques temps avant d'avoir les réponses. Donc, on va attendre un petit peu de voir si j'ai une réponse dans le chat. Mais sachez que quoi que vous fassiez, vous aurez toujours quelqu'un qui aura marché le terrain ou qui aura fait quelque chose que vous n'avez pas fait. Donc, on va arrêter tout de suite de se comparer, les filles, ou s'il y a des hommes qui nous regardent aussi, arrêtez de vous comparer vraiment parce que ça diminue vraiment votre confiance. Pourquoi le regard de l'autre est si important pour vous? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi, quand vous recevez, enfin quand les personnes euh, vous regardent, vous vous sentez mal à l'aise, que ce soit un regard maintenant dans la rue, quand quelqu'un vous regarde dans la rue,
ou quand quelqu'un vous parle et vous regarde droit dans les yeux et que vous baissez les yeux. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi ce regard, vous ne le il est vous l'avez du mal, en fait, finalement, à l'accepter? Qu'est-ce qui vous perturbe dans le regard de l'autre? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, finalement, ce regard vous fait du mal ou vous gêne? Je vais vous raconter un petit cas, qui me concerne moi, où vraiment, il y a quelques années, alors maintenant, aujourd'hui ça va mieux parce que la confiance en soi, je l'ai travaillée. Je ne vais pas vous dire que j'ai toujours eu toute ma vie confiance en moi, ça ne serait pas vrai, ça serait mentir. Là où je veux dire que j'ai toujours eu plus ou moins confiance, c'est dans mon travail, j'ai toujours été sûre de mon travail. Par contre, en ce qui concerne ma personne, j'ai eu beaucoup de mal à certains moments de ma vie à me dire: «J'ai confiance». Moi, j'avais vraiment le problème du regard masculin sur moi. Je m'explique. Dans la rue, je ne supportais absolument pas qu'un homme me regarde. Je me sentais très gênée, je baissais les yeux, je rougissais, j'étais vraiment très, très, très mal à l'aise. Et ben, pendant plusieurs années, ça a été comme ça. J'étais mal à l'aise, je me sentais pas bien, j'étais vraiment, très, très fébrile. Limite, il fallait que je me cache derrière les murs, que je longe les murs pour qu'on ne me regarde pas, que vraiment on ne soit pas, voilà, que je sois invisible, en fait. Finalement, c'est ça, voilà. C'est d'être invisible, qu'on ne me voit pas et que finalement, bah, c'est quoi? Je n'existe pas. Et en fait, j'ai analysé pourquoi, en fait, j'avais tellement peur de ce regard masculin sur moi qui faisait finalement baisser ma confiance en moi en tant que femme, en tant que personne voilà, qui peut avoir un pouvoir de séduction, qui pourrait avoir quelqu'un dans sa vie. Du coup, j'étais célibataire. Effectivement, j'étais seule. Mais pourquoi j'étais seule? Bah, simplement parce que je laissais personne entrer, je laissais pas les hommes approcher parce que j'avais peur qu'ils me regardent. Et pourquoi j'avais peur qu'ils me regardent? Parce qu'en fait, finalement, bah, je n'étais pas sûre de moi, je n'avais pas confiance en moi et je n'avais pas confiance en moi parce que je ne m'aimais pas. Et oui, là, je mets le doigt sur quelque chose de très important. Je ne m'aimais pas. Et c'est souvent là où est le problème. Le regard des autres nous touche parce qu'on ne s'aime pas suffisamment pour dire je suis belle, je suis parfaite, je suis géniale, je suis super. Est-ce que vous vous dites ça de temps en temps? Et de se dire, bah, il me regarde, pas dans forcément un mauvais sens, en se disant, ah, bah, il me regarde parce que oh, je suis mal coiffée, je suis pas bien habillée, je suis pas assez jolie. Non, non, il vous regarde peut-être tout simplement parce que, bah, il vous trouve magnifique, souriante, lumineuse, exceptionnelle. Ne pas se dire tout de suite, en fait, finalement, que le regard de l'autre est forcément négatif. Si on part tout de suite là-dessus, le regard de l'autre, forcément, il va être. Si on, nous, dans notre tête, on part, en fait, finalement, je vais m'expliquer peut-être plus clairement. Si on part dans notre tête de manière négative en se disant, la personne en face de moi, elle va me trouver nulle, elle va me trouver moche, elle va trouver que je suis une cruche quand je parle, bref, que des adjectifs négatifs, ben finalement, c'est ce qu'on va refléter en fait, et c'est ce que l'autre va sentir. Donc, en fait, c'est vrai qu'une des clés finalement pour avoir un meilleur regard de l'autre, c'est d'avoir, bah, en fait, confiance en soi. Mais ça, vous allez me dire, eh ouais, d'accord, confiance en soi, c'est facile de le dire comme ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir confiance en soi? Bah déjà, il faut commencer par s'aimer tel qu'on est, accepter son corps, accepter sa manière d'être, son visage, bah, parler avec les mains comme moi par exemple, oui, je parle beaucoup avec les mains. Accepter de, voilà, d'avoir un sourire qui ne soit peut-être pas parfait, d'avoir des rides, d'être parfois fatigué, d'être pas toujours en forme, de pas toujours être super positive et toujours au taquet dans sa vie. Et ben oui, tout ça, effectivement, on peut pas l'être tout le temps. Donc, acceptez qui vous êtes. Et en fait, quand on accepte qui on est, le regard de l'autre va changer parce que le regard qu'on a sur nous-mêmes a changé. C'est là où vraiment l'importance, elle est capitale. Changez votre regard sur vous-même.
Soyez bienveillant et indulgent parce que vous êtes la première personne qui vous juge. Donc forcément, le regard des autres va être en fonction de la manière dont vous allez vous juger vous-même. Donc pour commencer, faites en sorte de vous d'être bienveillant envers vous-même, de plus vous juger de manière stricte, en fait. C'est-à-dire que voilà, si vous vous sentez un peu moins souriante, si vous avez quelques rides, c'est pas grave, ça fait partie de la vie, en fait. Je veux dire, on a tous une expérience de vie, on a une certaine âge, une certaine maturité. Voilà, à 20 ans, on peut pas avoir le même visage à 40 ans. C'est évidemment, c'est bien, c'est évident. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est moins joli, qu'on est moins bien, qu'on a moins de charisme, qu'on a moins de beauté pour les autres autour de nous. Et c'est pareil pour les compétences. Si vous vous dites, je ne suis pas assez compétente, par rapport à votre collègue que vous trouvez génialissime, qu'est-ce que vous pouvez faire? Commencez peut-être par mettre sur la table quelles sont vos compétences et quelles compétences vous pouvez acquérir pour arriver au niveau de votre collègue. Qu'est-ce que je peux faire pour arriver au niveau de ma collègue, pour me sentir plus compétente, me sentir mieux, me sentir plus à l'aise dans mon travail? Bien, peut-être qu'il faut faire de nouvelles formations, peut-être voilà, apprendre de nouvelles choses dans des lectures, dans des podcasts, dans des vidéos sur YouTube. Il y a toujours plein de solutions pour changer. Et pour changer le regard des autres, il faut commencer par changer son regard sur soi-même. Ce qui est important finalement, c'est de se regarder nous-mêmes avec beaucoup de d'amour en fait. Voilà, l'amour, c'est vraiment la clé de tout. Je le dis très souvent dans mes vidéos et dans mes posts. L'amour de soi, en fait, c'est la clé ultime de la confiance. C'est-à-dire que quand on apprend à s'aimer tel qu'on est, pour ce qu'on est, et sans se juger en permanence, les autres en face de nous vont aussi changer leur regard sur nous, vont aussi être plus... en fait, on va donner de l'amour à nous-mêmes et les autres vont nous redonner de l'amour parce qu'en fait, finalement, ça va être un échange entre personnes. Et ça va être beau, en fait, finalement, de, d'avoir cet amour commun qui se transmet de personne en personne en personne. Je sais pas si vous avez déjà regardé une vidéo sur YouTube où justement ça parlait c'était en fait une personne qui allait à son travail, c'était un ouvrier, et un petit garçon est tombé par terre et il l'a aidé à se relever. Et après cela, le petit garçon a aidé une personne âgée à traverser la route, et ainsi de suite. Et en fait, la morale finalement de cette vidéo, c'était quoi? C'était de dire, quand on fait une bonne action, finalement, ça va nous donner le sourire et ça va nous donner envie aux autres de faire de même. Et c'est exactement la même chose pour le regard que l'on porte sur nous-mêmes. Si nous, on se porte un regard bienveillant et un regard positif envers nous-mêmes, la personne en face de nous va le recevoir et puis elle-même va se dire, ah j'ai vu une personne très sympathique, très souriante, et elle va avoir envie de sourire et peut-être aussi envie de se dire, ah ouais, c'est quand même agréable d'être avec des personnes qui sourient et va peut-être aussi sourire à son tour. Et en fait, finalement, tout cela, ça va engendrer à chaque fois une cascade de personnes qui, en fait, vont changer leur regard sur eux-mêmes par le regard des autres. Et c'est en fait une réaction en chaîne, c'est comme les dominos. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion euh, de vous rendre compte, en fait, que le regard que vous portez sur vous-même avait un impact sur les personnes autour de vous? Dites-moi, est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que quand vous vous jugez de manière négative vous-même, la personne en face de vous avait changé d'attitude à un moment donné parce que elle sentait peut-être votre peut-être votre vous étiez peut-être triste ce jour-là ou vous étiez peut-être fatigué ou est-ce que vous avez déjà eu une situation comme ça où les personnes ont changé en fait d'attitude par rapport au regard que vous finalement vous êtes porté sur vous-même? Bonjour Nathalie. Est-ce que vraiment vous avez à un moment donné eu cette impression-là du regard des autres? Est-ce que vous avez trouvé ou vu un changement finalement dans le regard des autres? Dites-moi dans le chat si ça vous est arrivé.
Donc voilà, c'est très, très important. Je voulais vraiment parler du regard des autres et de la comparaison parce que c'est ce que je vois énormément avec les personnes que j'accompagne, avec les personnes avec lesquelles je discute régulièrement, que c'est un vrai problème de confiance en soi. Et c'est vrai que si on arrive à changer le regard sur soi-même, si on arrive à stopper, à arrêter de se comparer en permanence aux personnes qu'on a en face de nous ou des personnes de notre entourage ou même des personnes qu'on ne connaît pas, mais vous savez, on ne sait pas ce qui leur est arrivé dans leur vie. On ne sait pas quelle est leur expérience de vie, quelle est leur éducation, ce qu'ils ont vécu pour en arriver là aujourd'hui. C'est ce que je dis toujours. Vous vous comparez à une personne que vous ne connaissez pas réellement. Est-ce que vous connaissez tout ce qui est arrivé à la personne avant pour savoir pourquoi aujourd'hui elle en est là? Parce que elle n'a peut-être pas toujours eu confiance en elle, elle non plus. Elle a peut-être aussi eu des moments de doute. Elle s'est aussi peut-être comparée à d'autres personnes. Elle a peut-être aussi eu un moment donné euh, envie de baisser les bras et de ne pas avancer. Mais sachez que la confiance en soi, ça se travaille. Donc déjà, pour commencer, arrêtez de vous comparer aux autres. Regardez vous-même à l'intérieur de vous-même et arrêtez de mettre la loupe vers l'extérieur. Comme dirait un de mes coachs que j'adore, François Lemay, qui parle toujours de la loupe qu'on met vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur de nous-mêmes. Regardez ce qui est en l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous aimez chez vous? Qu'est-ce que vous trouvez magnifique dans votre personnalité, dans votre physique? Dites-moi dans le chat, est-ce qu'il y a quelque chose chez vous que vous adorez, que ça soit physique, que ça soit dans votre caractère, dans votre manière d'être? Qu'est-ce que vous aimez chez vous? Parce que vraiment, c'est important d'apprendre déjà à savoir qu'est-ce que on aime chez nous. Parce que si vous voulez, à un moment donné, trouver la meilleure manière de vous aimer, de vous considérer, d'avoir plus de confiance, il faut que vous appreniez à vous aimer. Et pour ça, il faut être conscient de toutes les qualités que vous avez. Est-ce que vous avez déjà essayé de mettre sur le papier quelles sont vos qualités? Est-ce que vous avez déjà demandé à votre entourage quelles sont les qualités qui vous trouvent en fait? Parce que moi, j'ai fait l'exercice dans le cadre de mon parcours de développement personnel de demander à 5 personnes de mon entourage quelles sont les qualités qu'ils trouvent chez moi. Donc j'ai pris des personnes, des amis, de la famille, des collègues, des gens vraiment qui me connaissaient pardon, plus ou moins bien, pour pouvoir vraiment avoir quelque chose de très voilà, ne pas dire c'est parce que la personne me connaît qu'elle va dire ça, qu'elle va dire que c'est de qualité. Je voulais vraiment voir si chez toutes les personnes à qui je demandais quelles sont mes qualités, si vraiment elles avaient des choses en commun et si effectivement ça reflétait la réalité que j'avais moi de ce que je pensais de moi-même. Et je vais vous dire une chose, j'ai été vraiment surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ce que des personnes différentes, des personnes qui ne me connaissaient pas de la même manière, trouvent des qualités communes chez moi. Et je trouve que c'est un exercice très, très, très puissant de demander aux autres, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte de toutes les qualités qu'on a. Et je pense que c'est un travail à faire pour apprendre vraiment à s'aimer davantage, pour effectivement arrêter de se comparer et arrêter de penser que les autres sont toujours mieux que nous. En fait, ça change notre regard, cet exercice vraiment. Moi, je l'ai trouvé très puissant et je pense que je le referai peut-être dans quelques années pour voir effectivement ce qui a peut-être changé entre le premier moment où j'ai fait cet exercice et le moment où finalement je l'ai refait quelques années plus tard. Parce que c'est important, c'est vraiment important de changer son regard sur soi-même pour que le regard des autres change aussi. Et du coup, quand on a un regard positif et bienveillant sur nous-mêmes, vous verrez qu'après, la confiance, elle réaugmente au fur et à mesure. Donc, premier exercice, comme je disais, contactez des personnes de votre entourage, 5 personnes, amis, famille, collègues, qui vous donnent en fait les qualités qu'ils trouvent chez vous.
Ensuite, vous pouvez également faire un autre petit exercice qui est pas mal aussi, c'est de observer les mots que vous dites en fait tous les jours. Parce que je vous dirais que c'est très puissant de se rendre compte de tous les mots négatifs qu'on dit chaque jour et qui baissent finalement notre confiance en nous. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte. Et le cerveau, il est, alors à ce propos, très puissant. Il imprime absolument tout ce qu'on dit. Et plus on se répète des mots négatifs, et plus il les imprime, et plus ça va baisser votre confiance en vous. Et c'est vraiment un cercle finalement vicieux, parce que si on ne prend pas le temps d'analyser ce qu'on dit et de changer de ce qu'on dit, en fait, finalement, on pourrait dire la même chose avec des mots plus positif. Faites le test. Dites-moi. Faites l'essai et dites-moi ce que vous en ressortez de cet exercice finalement de travail en fait sur les mots que vous dites régulièrement. Bonjour Stéphane. Donc, c'est important vraiment de faire ces deux exercices pour changer le regard que vous avez sur vous-même en fait. Parce qu'en fait, le fait que vous changiez les mots, le fait que vous preniez conscience de vos qualités et de ce que de ce que les autres pensent de vous, ça va vous aider vraiment à moins vous préoccuper de ce que pensent les autres. On se préoccupe de ce que pensent les autres simplement parce qu'on ne s'aime pas suffisamment pour passer outre ce que les autres vont dire de nous. Donc, une fois qu'on a fait ça, après, vous verrez déjà que ça va changer vraiment la donne. C'est que vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux. Alors, ça va pas venir du jour au lendemain. Je vous cache pas que ça va pas venir tout de suite. Il va vous falloir peut-être quelques semaines, quelques mois même, pour vous rendre compte à quel point le, les mots que vous dites ont un impact vraiment terrible sur vous. Et quand vous aurez réussi à modifier le vocabulaire que vous avez, le vocabulaire négatif en positif, vous verrez que voilà, le regard, il change sur vous-même et de ce fait, les personnes autour de vous vont vous voir aussi différemment parce que vous allez dégager autre chose. Parce que vous allez peut-être vous tenir plus droit, vous allez peut-être plus regarder les gens dans les yeux parce que vous ne le faisiez pas avant, parce que bah, vous vous rendez compte de la valeur que vous avez. Et c'est extraordinaire de se rendre compte de la valeur qu'on a. Je pense que tout le monde, on se dit, oui, j'ai des valeurs, j'ai telle et telle valeur. Mais est-ce que vous en êtes vraiment conscient de ces valeurs? Dites-moi dans le chat. Vous avez des valeurs? Est-ce que vous êtes conscient des valeurs que vous avez? Est-ce que vous vous demandez à chaque fois que vous faites quelque chose, est-ce que c'est en adéquation avec ma valeur? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de montrer de moi? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie qu'on pense de moi finalement? Est-ce que c'est vraiment la personne que je suis quand on fait... C'est vrai que souvent, moi-même, hein, pendant des années, j'ai souvent dit oui à un tas de choses pour faire plaisir, mais ce n'était pas forcément ce que j'avais envie et ce n'était pas forcément en adéquation avec mes valeurs. Et encore une fois, j'ai diminué en fait ma confiance parce que je n'ai pas été en adéquation avec moi-même. Je me suis plus préoccupée de ce que les autres allaient penser, du regard que les autres allaient avoir sur moi-même, plutôt que de ce que moi, finalement, j'avais envie de donner, ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais besoin. Et ça, vraiment, c'est vraiment très, très important. Et c'est vrai que dans le programme Bulle de confiance que je suis en train de lancer actuellement, c'est exactement ce que l'on va travailler. On va travailler justement sur qui je suis, qui c'est que j'ai envie d'être, pourquoi je me compare tout le temps, pourquoi le regard des autres a un tel impact sur moi-même, pourquoi je me juge constamment, pourquoi la critique des autres a un tel impact sur moi-même. Pourquoi je n'arrive pas à dire non? Pourquoi je ne suis pas moi-même? Toutes ces questions qu'on se pose en permanence, sans arrêt, et ben tout ça, on le travaille dans le programme Bulle de confiance. Donc c'est vrai que vraiment, si vous, le regard sur vous-même doit changer. Et pour qu'il change, il faut travailler dessus. Il faut vraiment comprendre pourquoi le regard des autres a un tel impact.
Pourquoi vous vous comparez tout le temps? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, dans votre passé, dans votre éducation pour que vous ayez tout le temps besoin d'avoir l'aval des autres, d'avoir le, le go, les personnes qui vous disent allez, on y va, si vous ont dit oui, alors vous y allez. Et si les personnes ont un doute, vous y allez pas parce que vous pensez qu'il faut pas y aller. Mais c'est ça l'erreur, c'est vous devez y aller parce que c'est vous, parce que c'est ce que vous avez envie, parce que c'est vous-même. C'est pas l'autre. L'autre ne sait pas ce dont vous avez besoin à l'intérieur de vous-même. Les autres personnes en face de vous ne vont vous parler qu'avec leur filtre à elles et pas le vôtre. Donc c'est pour ça que le fait d'écouter et d'avoir d'accorder trop d'importance à ce que les autres peuvent dire, en fait, ça dissout complètement votre personnalité, ça dissout complètement la personne que vous êtes à l'intérieur. Et finalement, vous n'êtes plus vous-même, vous n'arrivez plus à être vous-même parce que bah, vous avez trop écouté les autres. Écoutez-vous vous-même, c'est le plus important vraiment. Et écoutez dans le sens où n'écoutez pas votre cerveau, c'est pas ça. C'est écouter le cœur. Parce que le cœur, il sait, le cœur ne se trompe jamais. Il sait ce que vous avez besoin. Il sait là où vous voulez aller. Il sait ce que vous êtes. Il connaît la personne. Et c'est là que ce qu'on va apprendre aussi dans le programme, c'est à savoir qui vous êtes. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qui vous êtes vraiment? Quelle est la personne que vous voulez devenir ou la personne que vous êtes à l'intérieur que vous osez pas montrer à tout le monde? Bah, montrez-la, cette personne. Il faut qu'elle soit là. Il faut qu'elle soit pleine et entière. La comparaison, ça suffit. Le jugement, ça suffit. Ça ne doit plus avoir un impact aussi fort sur vous-même. Exit, allez, on va dire ça, exit le jugement des autres, le regard des autres, la comparaison. Dites-moi, est-ce que vous vous comparez aussi constamment? Est-ce que le regard des autres a un impact fort sur vous? Dites-moi, que vous soyez en direct ou en replay. Dites-moi qu'est-ce qui quels sont les jugements que vous portez sur vous le plus souvent et que vous dites régulièrement, même tout le temps. Dites-moi dans le chat si ça vous arrive, à quel moment ça vous arrive et est-ce que vous savez pourquoi à ce moment-là vous vous comparez? Est-ce que vous le savez vraiment? Si vous le savez pas, c'est pas grave justement. Ça se travaille, tout se travaille. On peut toujours apprendre. Toute sa vie, on apprend à gagner en confiance, à faire en sorte que finalement, le jugement, ça glisse, que la comparaison, on arrête de se comparer et qu'on soit juste bienveillant avec nous-mêmes et qu'on reste dans notre cœur et pas dans notre tête. Donc voilà un peu tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui par rapport à la comparaison et au regard de l'autre. C'est tellement, tellement, tellement important de se recentrer sur soi-même. Et vraiment, j'espère que vous avez trouvé des réponses à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec plaisir dans le chat en replay. S'il y a des questions, j'y répondrai après. Si vous avez des questions par rapport au programme Bulle de confiance qui va commencer au mois de mars, faites-moi un message, j'y répondrai également. S'il y a beaucoup de questions, je ferai un live spécial pour le programme Bulle de confiance pour expliquer effectivement exactement en quoi ça consiste. J'ai déjà fait des vidéos pour expliquer en quoi consistait le programme, comment il était articulé, ce qu'il y aurait dedans. Mais maintenant, c'était le premier live aujourd'hui. J'en ferai d'autres, bien sûr, où j'expliquerai encore sur un autre thème. Donc, je vais en faire un tous les jours. Demain, j'ai un live de prévu avec Stéphanie Leguet, qui est coach holistique spécialisée dans les hypersensibles. Donc, ne ratez pas le live demain à 18 heures. On va parler du respect de soi pour avoir plus de confiance en soi, parce que c'est essentiel de se respecter soi-même pour avoir confiance en soi. Elle nous apportera ses clés, ses astuces pour effectivement se respecter davantage et pour encore augmenter sa confiance en soi. Donc voilà, je vais faire des lives régulièrement. Donc j'espère que ce live vous a été d'une bonne, enfin que vous y avez trouvé de la valeur, que ça vous a apporté
beaucoup de choses. J'en ferai effectivement un tous les jours, régulièrement. Peut-être pas le week-end par contre, hein, mais j'en ferai un certainement demain et vendredi également, où je parlerai d'un autre sujet en lien bien sûr avec la confiance en soi. Mais je vous dis pas tout de suite quel est le sujet que je vais aborder demain. Ça sera une surprise. J'espère que vous aimez autant les surprises que moi je les aime, parce que moi j'adore faire des surprises. Donc surtout, venez en live demain, même heure, 13 heures. Je pense que je reviendrai en live demain à 13 heures. Demain soir pour le live avec Stéphanie Leguet, coach holistique pour hypersensible, sur le respect de soi essentiel à la confiance en soi. Et sinon, bah, je vous retrouve encore dans un autre live un autre jour en replay où vous pouvez toujours me poser des questions sur ma page pro Facebook où vous êtes ou voilà, prendre même un rendez-vous sur mon site internet Christelle Barthes Coaching si vous avez envie de discuter avec moi de problèmes que vous avez. Et en tout cas, moi, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et j'espère vous voir très bientôt dans un prochain live avec moi ou sur ma page. Et ciao, ciao!